Bienvenue dans ce nouvel épisode de À travers les pages, le podcast qui explore les romans marquants et leurs personnages inoubliables. Aujourd'hui, nous plongeons dans Petit Pays de Gaël Faye, un roman bouleversant sur l'enfance, l'exil et la guerre. Pour en parler, nous avons un invité exceptionnel, Gaël Faye, l'auteur du livre, mais aussi plusieurs personnages marquants de cette histoire. Nous avons par exemple Gabriel, le jeune héros du récit. Nous avons aussi ses parents, Michel et Yvonne. Nous avons ses amis, Gino et Francis, ainsi que Proté et Innocent, des figures essentielles du roman. Je me tourne tout de suite vers Gaël. Gaël, bonjour. Bonjour. Petit Pays s'inspire en partie de votre propre enfance au Burundi. Pourquoi avoir choisi d'en faire un roman et non une autobiographie ? J'ai voulu donner une dimension universelle à cette histoire. Si j'aurais écrit une autobiographie, cela aurait été ma seule voix, mon seul regard. En passant par la fiction, j'ai voulu élargir la portée du récit, raconter l'histoire d'un pays à travers les yeux d'un enfant, tout en me permettant quelques libertés pour donner plus de force à certaines scènes. L'histoire est racontée du point de vue de Gabriel, si je ne me trompe pas, un enfant qui voit son monde s'effondrer, n'est-ce pas ? Pourquoi était-ce important de faire entendre cette voix plutôt qu'un regard adulte, Gaël ? L'enfance est un moment où tout semble être encore possible. Il y a une insouciance, une naïveté qui contraste avec la violence du monde adulte. En choisissant le point de vue de Gabriel, je voulais montrer comment la guerre brise cet équilibre, comment elle vole l'innocence et fait entrer brutalement dans la réalité du monde. Et je voudrais savoir, votre roman met en lumière la montée des tensions ethniques et surtout la guerre. Pensez-vous que la littérature peut aider à mieux comprendre ces événements et à prévenir leur répétition ? Oui, la littérature permet d'humaniser les drames historiques. Derrière les conflits, il y a toujours des vies brisées, des enfances volées. En lisant Petit Pays, j'espère que les gens prennent conscience de la fragilité de la paix et de l'importance de préserver la mémoire. Un récit tout à fait poignant qui nous plonge au cœur de la montée des tensions ethniques et de la guerre civile. Mais avant de parler de ces événements tragiques, revenons sur ce qui précède la catastrophe. Je voudrais revenir sur l'enfance de Gabriel. Gabriel, bonjour. Bonjour. Ton histoire commence comme celle de n'importe quel enfant. Jeux, aventures et amitié. Peux-tu nous parler de cette période, s'il te plaît ? C'était une belle époque. On passait nos journées à faire des bêtises avec Gino, Armand et Francis. On explorait notre quartier, on piquait des mangues, on jouait dans la rivière. Le monde des adultes ne nous concernait pas. On se sentait libre. Et du coup, à quel moment as-tu senti que tout changeait ? Au début, c'était juste des murmures d'adultes, des nouvelles entendues à la radio. Mais quand les tensions ont commencé entre voisins, quand j'ai vu un homme se faire tuer devant moi dans la rue, j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. Gino, bonjour. Bonjour. Tu étais son meilleur ami, le meilleur ami à Gabriel. Que représentait cette amitié pour toi ? Bien, pour moi, c'était plus que de l'amitié. C'était une fraternité. On était inséparables. On rêvait ensemble d'aventures et d'évasion. On se disait qu'on partirait un jour, qu'on découvrirait le monde. Mais la guerre a tout changé. Et Francis, bonjour. Bonjour. Toi qui étais plus observateur, est-ce que tu sentais déjà venir les tensions ? Moi, je voyais bien que les adultes commençaient à avoir peur. Les conversations changeaient, les visages se fermaient, mais nous, on faisait semblant de ne pas voir. On pensait que rien ne pouvait atteindre notre petit pays, jusqu'au jour où ça nous a rattrapés. Et Michel, le papa de Gabriel, ce n'est pas seulement la guerre qui a bouleversé votre enfance. Vous avez vu votre famille se fracturer, Michel. Que s'est-il passé ? Yvonne et moi, on venait de deux mondes différents. Moi, j'étais français et elle était rwandaise. Au début, ces différences ne comptaient pas, mais avec la montée des tensions, ça a changé. Yvonne souffrait de ce qui passait au Rwanda. Et moi, je refusais de voir la réalité en face. Je voyais bien que la situation empirait, mais j'étais naïf. J'ai cru qu'en restant en dehors des conflits, ma famille serait épargnée. J'ai compris trop tard que personne n'est jamais vraiment à l'abri. Alors du coup, je me retourne vers Yvonne. Yvonne, bonjour. Bonjour. Après votre séparation,
vous avez décidé de retourner au Rwanda pour retrouver votre famille. Je voudrais savoir que s'est-il passé là-bas. Alors, je suis arrivée trop tard. Je voulais croire qu'ils étaient en sécurité, mais ils n'étaient plus là. J'ai vu des choses qu'aucune mère ne devrait voir. Après ça, je n'étais plus la même. Est-ce que vous pourrez être plus précise? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je suis partie à la recherche de ma famille et ce que j'ai trouvé, c'était le silence, des maisons vides, des corps abandonnés. Mais ma famille avait disparu, massacrée. C'est une douleur que je ne pourrai jamais effacer. Et après votre retour, vous avez sombré, si je ne me trompe pas, dans un silence profond. Pourquoi ce mutisme? Comment avez vécu l'après? Comment parler après avoir vu ça? Les mots sont devenus inutiles. Je me suis renfermée dans mon chagrin, incapable d'expliquer l'horreur à ceux qui ne l'avaient pas vécu. Du coup, je me retourne vers Gabriel. Un moment terrible du roman, je me rappelle, c'est l'épisode où tu es forcé de mettre le feu à une voiture avec un homme qui se trouve à l'intérieur. Que s'est-il passé ce jour-là? Qu'as-tu ressenti? Oui, j'avais peur. Ils m'ont tendu à briquet et j'ai obéi. Je ne voulais pas être la cible suivante, mais ce regard, je n'oublierai jamais ce regard. Après cet acte, est-ce que tu te considérais encore comme un enfant? Non, j'avais basculé dans un monde où l'innocence n'avait plus sa place. C'est un basculement terrible, mais dans cette histoire, il n'y a pas que des victimes. Certains, pris dans les spirales de la guerre, finissent par devenir eux-mêmes des bourreaux. Innocent, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez un employé fidèle de la famille de Gabriel, un homme qui était apprécié, qui était respecté. Pourtant, vous avez changé. Pourquoi? La guerre vous transforme. On croit qu'on est quelqu'un de bien jusqu'au jour où on doit survivre. Et là, tout bascule. Vous avez frappé Proté avec une brutalité qui a choqué tout le monde. Pourquoi cette violence? Qui voulez-vous impressionner? Je voulais prouver que j'étais fort, que je n'avais pas peur. Mais au fond, c'est moi qui étais terrifié. Et Proté, bonjour. Bonjour. Vous avez subi cette agression de plein fouet. Qu'avez-vous ressenti? Qu'attendiez-vous à cette trahison? Vous attendiez, à cette trahison? Non, l'innocent était mon ami avant ce jour-là. Il a prouvé que l'amitié ne pèse rien face à la peur. J'ai compris que plus rien n'avait de sens, que même ceux qu'on croyait bons pouvaient devenir des monstres. Ces événements nous rappellent combien la guerre est capable de détruire non seulement des vies, mais aussi des liens, des repères et des valeurs. Mais ces histoires ne sont pas que celles du passé. Elles résonnent encore aujourd'hui. Gaël, je me retourne encore vers vous. Petit Pays raconte des événements tragiques des années 1990. Pourquoi cette histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Parce que la guerre, l'exil ou la perte de l'innocence, ce sont des drames qui se répètent encore et encore. Partout dans le monde, partout, des enfants vivent ce que Gabriel a vécu. Et Gabriel, si tu pouvais parler à un enfant d'aujourd'hui qui vit la guerre, la souffrance, l'exil, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais de ne jamais oublier qui il est. La guerre essaye de nous voler notre humanité, mais on peut la garder, même dans l'horreur. Je lui dirais aussi que la douleur ne disparaît jamais, mais qu'elle ne doit pas empêcher de rêver un avenir meilleur. Petit Pays est un roman qui résonne bien au-delà de son époque. Je vous remercie à tous, Michel, Yvonne, Gabriel, Gaël, Gino, Francis, Proté, Innocent. Je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés et à vous tous d'avoir participé à ce podcast, une émission spéciale d'À travers les pages. Nous espérons que cette plongée dans Petit Pays vous aura touché et vous aura fait réfléchir. À bientôt. Au revoir, merci.